Ce soir à l'émission, celui qu'on appelait le Doc Mayou et que je dois maintenant appeler Pierre Mayou. Le Collège des médecins, la Ligue des Noirs, la Société Saint-Jean-Baptiste et le CRTC sont tous après le psychiatre. Lui qui vient préciser sa pensée sur le racisme et les tests de quotient intellectuel. La barbe. Ah oui, la barbe. Ben oui, que ça soit propre un peu. Ta maudite barbe-là m'a coupé ça. Ben, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Je vais vous dire une chose. C'est rare que je me confie puis que je vous parle de ma vie privée, mais ce soir, je vais faire exception. Je vais juste vous dire que Pierre Mayou, qui est à l'émission ce soir, il y a à peu près 2 ans, il a été le seul à m'offrir son aide quand j'ai reçu des menaces de mort, des vraies, là. Pas des niaiseries, pas des coins-coins, des pout-pout, là, des vraies menaces de mort. Donc, je ne vais pas le vous voyer ce soir. Parce que ça serait, ce serait de la bullshit. Oui. Donc, vous le connaissez, le Doc Mayou, ou anciennement le Doc Mayou, Pierre Mayou. Il anime une émission assez cassée depuis 1995, oui, où il varlope tendrement. Ah, c'est bien dit. Merci. Les gens qui l'appellent. Le 25 janvier 2007, le Collège des médecins le suspendait temporairement. Un recours collectif aussi de 24 millions de dollars est intenté contre lui et d'autres. Et tout ça parce que Pierre Mayou a dit, corrige-moi si je me trompe, que les Noirs américains auraient un quotient intellectuel de 10 à 15 points inférieur à celui des Blancs. On regarde l'extrait, on revient tout de suite avec Pierre Mayou. Le quotient intellectuel moyen des Noirs et des Amérindiens était nettement inférieur à 100. Bon, Comment Pierre... ça se fait que vous oubliez toujours le mot moyen? J'ai dit moyen. Moyen? Puis il n'y a personne qui... Il n'y a pas un journaliste, tout le monde, sans exception, reprennent le quotient intellectuel des Noirs. Je viens de m'entendre dire moyen. Oui. Mais moyen ou pas, Pierre, ça a choqué tout le monde, même si tu dis moyen. Mais on va en parler. Oui. On va en parler, ça sera pas long. Ça, c'était à tout le monde en parle. Mais Benoît, juste une chose. Oui. C'est drôle, hein? Quand je t'ai appelé, là, il y a eu des menaces de mort, je t'ai appelé, j'étais un peu mal à l'aise parce que je me suis dit, il doit recevoir des téléphones de tout le monde. Personne. Hey, là, personne, non, mais personne. Là. Quand tu dis personne, personne. Fait que ça, moi... J'étais un peu gêné, ben, j'ai dit, écoute, il y a tellement de monde pour le supporter, mais je vais quand même, tu sais... Non, il y avait personne. La chose qui me gêne là-dedans, c'est que tu connaisses mon numéro à la maison. Ça m'inquiète. Non, je l'ai obtenu, j'ai roulé pour l'obtenir, je ne l'avais pas. Tu l'as trouvé? Ben... T'es inquiétant, toi, Pierre. Quand tu veux quelque chose... Bon, ça, OK. c'est vrai ce que tu dis là. Oui, je le sais. Cet après-midi, je t'écoutais un petit peu en voiture et à un moment donné, tu disais à un des auditeurs avec lequel tu étais vraiment pas bien fin, en fait, tu étais méchant avec l'auditeur et misogyne, tu le traitais de gonzesse, donc tu dénigrais tout le monde encore. Et tu disais qu'il y a du monde qui taillisse en... Sacrement. En sacrement. Oui. Ouais, moi, on m'a demandé d'arrêter de sacrer ici. Fait que non, mais sacrement, c'est pas sacré, ça. Ah, OK, c'est correct, on s'entend là-dessus. Est-ce que les gens... Ben non, mais j'étais gentil, j'étais gentil avec lui. Ouais, je pense que ma gentillesse est mésinterprétée. Ah, ça, c'est clair. Ça, je te garantis oui. Tu m'as pas compris, là, à ce moment-là. Non, je le trouvais extrêmement sympathique. Ah oui? Ça ben oui. Es-tu un incompris ou est-ce que les gens te détestent? Ben, il m'arrive. Parce que là, tu fais pas juste la radio, tu vis dans la communauté aussi, là. Oui. Alors, comment ça se passe? Ben, est-ce que les gens te détestent? Est-ce que les gens te poussent des cracks et disent... De temps en temps, mais c'est pas souvent. Ah non? Non. Mais là, tu habites à Saint-Glinglin aussi, là. Ça aide, là. Mais si t'étais à Montréal, là... Saint-Glinglin, Trois-Rivières? Ben oui, qu'est-ce que ça dit? Quand faut que tu fasses un détour pour te rendre à la maison, c'est Saint-Glinglin. OK. Mais est-ce que, sérieusement, après avoir été crucifié sur la place publique, puis on va en parler de ce que tu as dit, à tout le monde en parle, est-ce que ta vie personnelle a changé? Pas du tout. Rien? Non. Ben non, qu'est-ce que tu veux que je change? Non, mais au supermarché, ou je sais pas trop. Non, je suis très respecté. Hey, je suis très respecté. Non? Ça fait 27 ans que je vis à Trois-Rivières. J'ai jamais changé de place, moi. Ouais. Je suis connu et respecté. OK. Est-ce que tu regrettes d'être allé à Tout le monde en parle? Pas du tout. Cette fois-là? Ben, pas du tout. J'ai aimé ça. Okay, ils m'ont floué sur le tarif, par exemple. Je me suis fait jouer de 2300 piastres. Combien tu voulais? 3000. Puis combien ils t'ont donné? 974. Mais le reste est allé à ta femme? Non, c'est ça que je voulais qu'ils fassent, mais ils n'ont pas voulu. On n'a jamais pris d'arrangement comme ça.
C'est parce qu'il y avait le tarif Attends, de l'UDA. donc, tu t'es fait avoir sur le tarif et tu t'es fait ramasser, mais pas à peu près. Là, tout le monde, le lendemain matin, disait « Mailloux, c'est un maudit raciste. C'est une chemise brune. » Ben oui, mais je le sais ce que je suis. Je ne suis pas raciste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je le sais ce que je suis. Les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais il y a une affaire, par exemple, il faudrait qu'ils écoutent ce que j'ai dit. Ouais. Moi, j'ai parlé... Ça, dans les médias, ça va vite, puis souvent, on interprète le petit mot moyen. Ouais. Le quotient intellectuel d'un groupe versus le quotient intellectuel moyen. Bon, allons-y d'abord. OK, on y va La là-dessus. moyenne du groupe. OK. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, qu'à l'Université de Montréal, on enseigne, OK? À l'Université de Montréal, en psychoéducation, depuis au moins une dizaine d'années et plus, on enseigne qu'il y a des différences de moyenne de quotient intellectuel entre les groupes ethniques. Ça te dit-tu quelque chose? On l'enseigne, ça veut dire là. Ça, c'est que dans si des je cours. fais une courbe pour les Blancs, une courbe pour les Noirs, une courbe pour les Asiatiques, nord-américains, évidemment, une courbe pour les Amérindiens, la moyenne ne sera pas vis-à-vis. La courbe ne se superpose pas. OK? Ça fait comme une cloche. Alors, la cloche, là, c'est comme, tu as une cloche pour les Noirs, les Amérindiens, tu as une cloche pour les hispanophones, c'est-à-dire le milieu de la cloche, et tu as une cloche pour les Blancs et une cloche pour les Asiatiques. Et toutes ces cloches-là ne se superposent pas. Noirs et Amérindiens, c'est la même chose. Asiatique, la moyenne est un peu déplacée. Blanc, la moyenne est un peu déplacée. Ensuite, Asiatique, encore un peu déplacée. OK, mais basé sur quoi, là? Tu parles de cloches, là, de courbes, là? Oui, de courbes de gaz. Et ils se sont basés sur l'étude de 5000 Suzuki. Et Lisa Suzuki, c'est une femme, soit dit en passant. C'est pas un gars, c'est une femme américaine. C'est une femme. Elle a étudié, elle a comparé les quotients intellectuels moyens de groupes ethniques à partir de 5100 enfants. En quelle année? fin des années 80. Okay. Parce qu'elle a présenté sa thèse de doctorat au Congrès des psychiatres américains à Toronto en 92 ou 94. Fait que c'est à la fin des années 80 qu'elle a fait ça. Et ça, cette étude-là était, on pose toujours la question, financée par qui et a été menée dans quel but? C'était sa thèse de doctorat. De comparer, donc, il n'y a pas de comparer les groupes ethniques d'extrême droite qui finançait ces études-là pour prouver des thèses racistes. Elle a dû avoir... C'était une thèse de doctorat. Écoute, il faudrait appeler l'Université de Montréal. Je ne connais pas tous les détails de ça. Bon. Ce que j'ai voulu faire, ce n'est pas prétendre des choses. C'est de dire simplement au public ce qui est enseigné à l'Université de Montréal. Et qui nous avait été présenté à nous, les psychiatres, au Congrès des psychiatres, au Congrès annuel des psychiatres, il y a 4 ans. Et pourquoi tu voulais parler de ça? À Tout le monde en parle, qui est quand même pas le lieu pour compléter une conversation. Mais t'es le premier qui me demande ça. Quelle est la pertinence de parler de ça? Je crois que c'est pertinent. Et d'un, c'est enseigné, et on ne voudrait pas en parler au public. J'aime pas ça. Question de principe. On enseignerait ça derrière les portes closes, mais le public, il ne faut pas lui faire de la peine. J'ai un petit peu de misère avec ça. Deuxièmement, la pertinence. Si tel est le cas, qu'il y a des ethnies désavantagées, pour X raisons, il faudrait peut-être en tenir compte lorsqu'il s'agit d'intervenir auprès de certaines communautés culturelles. Tu me vois venir? Mais en même temps, ton étude est basée sur... C'est pas mon étude, Benoît Dutrisac. Non, l'étude à laquelle tu fais référence. Qui est enseignée à l'Université de Montréal. C'est pas moi qui est allé chercher ça, là. C'est que l'étude est venue me chercher. OK? Ça a été présenté au Congrès des psychiatres. Quelle est la valeur... Faites-moi pas suer, là, dire Mailloux puis tes études. C'est pas les études de Mailloux. Quelle est la valeur des études de quotient intellectuel? Ça, tu demanderas à l'Université de Montréal. Non, je te demande à toi. Je sais pas. Non, je ne veux pas défendre ça. Mais qu'est-ce que ça vaut? Ben, ça vaut aussi... Parce qu'il y a les tests d'aptitude. Tu es bon dans telle affaire, tu réagis vite sur telle patente, et tu as le quotient intellectuel. C'est quoi la différence? Non, mais c'est fait avec le whisky, c'est assez valable, Benoît. C'est assez valable. Et vous allez en entendre... Ce que j'ai amené, là, à Tout le monde en parle, vous allez en entendre parler encore, de d'autres bouches. Parce que c'est pertinent aux efforts d'intervention auprès de communautés ethniques ou culturelles. OK, je comprends. C'est ça la pertinence. Je comprends. Alors, tu as vu mes deux volets? Tu as vu mes deux volets? Et d'un, j'accepterai pas, comme vulgarisateur, qu'on enseigne des choses, mais on le dira pas au public. Pardon? C'est quoi ça? Mais pourquoi
Je reviens avec la même Oui. question, mais pourquoi parler de ce sujet-là qui est vraiment délicat, qui a besoin d'être nuancé dans une émission de variété, de discussion? Benoît Dutrisac, rappelle-toi, réécoute l'émission. C'est Tigui, c'est le pape Tigui qui a emmené le sujet, c'est pas moi. Je ne pensais jamais qu'il amènerait ça. Ça faisait 2 ans que j'avais parlé de ça avec Paul Arcand. Écoute, j'avais même oublié les auteurs des études. Je les avais, les études. Mais, écoute... Guy Lepage allait à la pêche, puis... Non, il était bien préparé, le pape, mais il ne m'avait pas prévenu, par exemple. Il aurait peut-être pu me prévenir. Et ce qui arrive, c'est que moi, j'allais là pour me mesurer à lui, pas me mesurer aux chanteux, puis... Ouais. Tu sais? Ouais. Hey, j'allais pas me mesurer à des chanteux, moi, là. Non, moi c'est ce que j'aime pas du concept, c'est qu'à un moment Ben donné, là, si tu veux c'est te la poigner, meute. là, je viens ici, là. Ouais. Écoute, t'as pas invité en secret, tu sais, une meute pour me sauter dessus, là. Ben, Guy- C'est toi qui as le courage, au moins, de poser tes questions. Guy Lepage est dans les coulisses, il s'en vient. Non, c'est pas vrai. Ouais, il peut s'en venir, le pape. Pourquoi tu l'appelles le pape? Parce que c'est affectueux, le pape. Le pape Guillaume. Est-ce que tu lui en veux? Pas tout. Je voulais me mesurer avec lui. Mais as-tu l'impression d'avoir été piégé? Ben, écoute, as-tu l'impression d'avoir été piégé? Benoît. Le CRTC, à l'automne 2006, en septembre 2006, a dit ça avait toute l'apparence d'un piège. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas moi avec... qui le dis, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, je savais qu'on voulait me piéger, mais ça me tentait de l'essayer avec lui, pas avec des sbires. Pourquoi ça te tentait? Parce que j'aime ça. Toi, t'aimes l'argent. On s'en est déjà Oui. parlé, t'aimes l'argent. Oui. T'es un gars à l'argent. Oui. Est-ce que t'allais là pour faire du cash vite ou t'allais là pour faire ton SMAT devant Guy Lepage et 1 Plus, million mais de... encore. Il y a un plus que ça. Il y a quoi d'autre? Mais il y a le fait que je voulais me mesurer avec lui. Il aime ça me mesurer de temps en temps. Ouais, t'es un coq. Je suis fragile. Comme les poules, quand même. Roseau. Qu'est-ce qui arrive avec le recours collectif, là? C'est quand même, entre autres, t'es poursuivi pour 24 millions de dollars. Ça, c'est à peu près ta fortune personnelle. Ah, mais ça, c'est intéressant. Alors, je trouve ça intéressant, cette poursuite-là. Parce que ça va permettre... Moi, ce que j'aimerais, là, c'est de retourner, tu sais, à Tout le monde en parle, et de simplement expliquer ce que je t'ai dit. Mais pourquoi tu veux retourner là? T'es ici? Non, mais... Ici, ça fait pas? Non, Ça te prend à Radio-Canada? Non, on va organiser ça. Alors là, il va y avoir moi. Il va y avoir le professeur Serge Larrivé qui enseigne à l'Université de Montréal. Il va y avoir Guy-Claude Valcourt, qui est un Haïtien de Trois-Rivières, qui me connaît bien depuis 24 ans, 25 ans. Il va y avoir d'autres Noirs, puis on va se parler tranquillement. OK. Pourquoi tu as besoin de faire ça dans les médias plutôt que là, tu vas être presque appelé à le faire en cours? Oui. Alors, pourquoi le faire dans les médias? Ben, parce que c'est à cause de la diffusion, c'est une grande diffusion. Et c'est au même que l'individu qui m'a piégé. Moi, j'aimerais ça. Dire, écoute, là, pour une fois, on va organiser le plateau. Toi, tu vas être le coordonnateur, mais le plateau, c'est nous autres qui va l'organiser, au lieu de se faire organiser. OK, mais on va le faire ici. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Qu'est-ce qui arrive avec le Collège des médecins aussi? Là, tu as été radié temporairement. Mais là, ils sont avec toi. Et là, ils te reprochent d'avoir dénigré les gens. Je t'ai déjà dit ça. Là. Il y a des fois, tu dépasses les bornes. Il y a des fois, t'es bête comme tes pieds. T'es vraiment baveux. T'es pas fin. T'es misogyne. Écoute, il y a des fois, t'as juste pas d'allure. Es-tu mis assez, là, pour mettre la table? Mais continue, parce qu'il y a faut avoir une réponse à la il y a question. plus de reproches encore que ça. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec le Collège des médecins? C'est une chose, c'est que le pauvre être humain que je suis ne peut pas être tout ça. Je veux bien avoir certains travers, là, mais il faut Tu travailles fort, c'est bon. faut pas trop en mettre non plus, parce que j'ai pas tout ça, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre toi, là? Ben, qu'est-ce qu'ils ont? Écoute, qu'est-ce qu'ils ont? J'ai l'impression qu'ils ont quelque chose, tu sais. Parce qu'ils mettent beaucoup d'énergie. C'est en train de leur coûter un bras, ça n'a pas de bon sens. Je suis un peu gêné. Là, il n'y a pas de client qui a porté plainte contre toi. Non. Il n'y a aucun client qui a porté. Non, aucun patient. Qu'est-ce qui arrive avec tes patients, là? Ben, ça va pas bien. Ceux que tu as été obligé d'abandonner? J'ai été radié le 25 janvier, là, puis depuis un mois, j'ai jamais autant travaillé à la maison que depuis que je vois plus de patients. Ça appelle, les patients, ça appelle de partout. D'abord, mon numéro est dans l'annuaire téléphonique à Trois-Rivières. J'ai jamais eu de numéro. Ah ouais? Savais-tu ça? Non. Je suis tellement haï, là, que j'ai jamais cru bon avoir un numéro confidentiel. Et tu ne reçois pas d'appels comme la nuit? Rien? Et tu en as combien de patients, là, qui sont... 320, 340.
Et eux, Dossier actif. Et ils font quoi, là? Et il y a un paquet de monde qui sont mal pris, téléphone, les formulaires d'assurance. Si vous ne remplissez pas mon formulaire d'assurance, ils me coupent mon prestation d'invalidité. Et on te reproche les renouvellements de médicaments. On te reproche quoi? On me reproche d'avoir utilisé des doses élevées d'antipsychotiques pour traiter la schizophrénie. Et ça donne que je suis un pionnier dans l'amélioration du traitement de la schizophrénie et reconnu comme tel dans notre pays. J'ai donné des conférences là-dessus dans la plupart des départements psychiatriques universitaires du Québec. Je suis allé dans 3 gros départements de psychiatrie à Toronto, 2 gros départements de psychiatrie universitaire en Saskatchewan, 3 départements universitaires en Nouvelle-Écosse. Ça me fait un peu suer, là. Là, Tu sais, t'améliores quelque chose. J'ai amélioré le traitement des gros cas de schizophrénie. Là, monsieur, on essaie de me varloper là-dessus. Hey, les copains, ça fait 27 ans que je fais ça. Puis je suis une sommité dans ce domaine-là. Et pourquoi? Pourquoi on s'acharne? Pourquoi on s'acharne? Pourquoi le Collège des médecins s'acharne? Pourquoi ils veulent... Pour les raisons que tu as dit tantôt, je suis un petit peu chiant. Un petit peu, c'est un euphémisme. Hein? Mais oui, c'est un euphémisme, oui. Mais ça peut pas être juste ça, là. C'est dans la nature, on a le droit. Ça, c'est un travers qui est vrai. Ça, il n'y a personne qui me dit ça, mais c'est vrai. Que t'es baveux, que t'es chiant? Un petit peu chiant. Okay. Hey, dis-moi donc, qu'est-ce que tu penses de Pierre Arcan, ton ancien boss de Chorus, qui a dit que Mario Dumont, c'est un Jean-Marie Le Pen? Ben oui, mais t'es mal tombé. J'aime Jean-Marie Le Pen. Alors, c'est un honneur de comparer Dumont à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen... écoute, c'est un Rottweiler. Et des Rottweilers, ça existe, puis ça n'en prend. Je te dis pas que ça en prend à chaque maison. Mais là, tu es en train de me dire que t'es pas raciste, mais t'aimes Jean-Marie Le Pen. Veux-tu une pelle, puis creuser ta tombe tout de suite? Fais-tu exprès? Non, mais écoute, garde, Benoît, aux dernières présidentielles, Jean-Marie Le Pen a récolté quel pourcentage du vote populaire? 18 à peu près. 18 Benoît. Sauf erreur, là. Les Français seraient assez niaiseux pour voter à 18 pour un sans-dessin. Non, mais c'est un raciste. Jean-Marie Le Pen, c'est un raciste. Alors, 18 je me reprends, 18 de l'électorat français serait raciste. Oui. Et? Là, mon maudit, il nous reste 1 minute, hein? Puis on a juste commencé ce qu'on avait à faire. OK, là, au mois de mars... Le père Le Pen, là, il a 78 ans. Ouais. Puis à 78 ans, si t'es articulé comme ce vieux bonhomme-là, puis t'as de l'allure comme ça, je vais te lever mon chapeau. Ben oui, mais si t'es un raciste fini, puis un fasciste... Comment un raciste fini, puis un fasciste? Ça donne quoi? Voyons, Jean-Marie Le Pen, tu peux pas être plus à droite que ça. Ben, Zadouette. Il n'est pas Zadouette. Écoute, il est lui-même, puis il émet des idées, puis sais-tu qu'il y en a une couple qui sont à réfléchir. Oui, mais dans l'ensemble, tu vas pas me dire que tu tripes sur Jean-Marie Le Pen. Est-ce que j'ai dit que je tripais sur Jean-Marie? Tu l'admirais. J'ai une certaine admiration pour lui. Okay. Et c'est d'être comparé, cette comparaison-là avec Dumont est absolument pas offensante. OK. Écoute, Jean-Marie Le Pen a le droit d'exister. Peut-être ai-je le même droit. Oui, bien sûrement. Merci d'être venu à l'émission, Pierre Mailloux. Ça me fait plaisir. Tu vas avoir un gros mois de mars pour aller te battre. Là. Bonne chance avec tous tes papiers. Restez là, on revient tout de suite après l'émission. Va-t'en pas, j'ai quelque chose à faire aussi. Puisque j'ai passé la journée à examiner cette image de Jésus à propos de sa supposée tombe et à me dire, il me semble qu'il ressemble à quelqu'un que je connais, ce Jésus-là, et c'est Guillaume Lepage. Regarde-là, là. Ils ont retrouvé son tombeau sur le plateau Mont-Royal. Évidemment, voici ce que j'aurais donc dû faire aujourd'hui. Non, t'es trop vite. Regarde ça. Dis-moi qu'il ressemble pas à Guy Lepage. Oui, comme 2 gouttes d'eau. Bon. Ben oui, c'est Guillaume. C'est le pape. Ben oui, je le dis, le pape. Tu vois? Ben oui, il ressemble. Je te l'ai fait de te faire plaisir. C'est gentil.